La mentalité d'un entrepreneur. Bienvenue dans notre formation intitulée La découverte du succès, tirée dans un livre, L'entreprise du XXIe siècle, de Robert Kiyosaki. Donc, quant à lui, il vient de nous expliquer ce que c'est la mentalité d'un entrepreneur. La différence entre une personne ordinaire et un entrepreneur à succès ne réside pas principalement dans l'argent, les diplômes, les relations. Elle réside avant tout dans sa mentalité. L'entrepreneur en soi doit avoir une mentalité tellement solide. Devenir un entrepreneur est d'abord une transformation intérieure. Avant de bâtir une entreprise prospère, il faut développer une manière de penser différente de la majorité. Vous voyez, non? L'entrepreneur en soi doit avoir la perception différente de la majorité. Vous voyez, non? L'entrepreneur ne voit pas le monde comme les autres. Là où certains voient des problèmes, il y voit des opportunités. Vous voyez, non? Une fois vous voyez des problèmes, il faut utiliser des opportunités, des meilleures opportunités. Voilà la mentalité d'un entrepreneur. Donc, là où certains voient des obstacles, ils voient des leçons. Qu'est-ce que la mentalité d'un entrepreneur? Robert Kiyosaki définit la mentalité d'un entrepreneur comme un état d'esprit qui pousse une personne à chercher des solutions, prendre des initiatives, créer de la valeur, accepter des défis, apprendre continuellement. Donc, l'entrepreneur ne se contente pas d'attendre des choses changent. Il agit pour les changer. Il agit pour les modifier, les transformer. Les caractéristiques essentielles de la mentalité entrepreneuriale. La première, c'est voir les opportunités là où les autres voient des problèmes. Chaque problème cache une meilleure opportunité. Est-ce que c'est vrai? D'accord. Exemple, une manque de transport peut devenir une entreprise de transport. Une manque de formation peut devenir un centre de formation. Un besoin de satisfait pour devenir un besoin non satisfait peut devenir un marché. Donc, les entrepreneurs sont des résolveurs. Ce sont des résolveurs, solutionnaires des problèmes. La deuxième, c'est accepter les risques calculés parce qu'il existe deux types de risques. Risque débile et risque intelligent. L'entrepreneur plan qu'il est possible d'avancer sans prendre de certains risques. Vous voyez, non? Il le comprend très bien. Cependant, il ne prend pas des risques aveuglés, c'est-à-dire des risques débiles. Il analyse d'abord, il apprend, il prépare, il agit. Vous voyez, non? Il agit. Le plus grand risque est parfois de ne rien faire. Le premier risque à éviter, c'est de rester immobile. Donc, il faut agir. Il faut vraiment agir. Apprendre l'échec. La plupart des gens craignent l'échec. Les entrepreneurs l'utilisent comme un professeur, un meilleur enseignant. Vous voyez, non? Donc, l'échec ou bien échouer n'est pas le contraire du succès. C'est souvent une étape vers le succès. Vous comprenez, non? Il ne faut pas avoir peur d'échouer parce que l'échec fait partie du processus qui mène vers le succès. Quatrième, penser à long terme. L'entrepreneur en soi construit aujourd'hui ce qui portera ses fruits demain. C'est-à-dire, il comprend que des grandes réussites demandent du temps. Les résultats immédiats ne doivent pas faire abandonner un projet prometteur. Vous voyez, non? Il faut
persévérer. Il faut la patience, la confiance, la persévérance. Vous comprenez? Cherchez constamment à apprendre. Le monde change rapidement. Le monde est en ébullition et en mutation. Les entrepreneurs lisent, se forment, se développent les compétences. Domaines importants, c'est-à-dire leadership, vente, communication, gestion financière, marketing, développement personnel. Vous voyez, non? Développement personnel en lisant, en investissant dans son physique, son mental. Vous comprenez? Dans ses habitudes, ses routines. Les 5 piliers de la mentalité entrepreneuriale. Robert Kiyosaki a proposé 5 piliers de la mentalité entrepreneuriale. La première, c'est la vision. L'entrepreneur voit ce qui peut être, même lorsque cela n'existe pas encore. La vision donne une direction et un sens aux efforts. Est-ce que parfois vous pouvez se poser quelques questions en tant qu'entrepreneur? Quelle est la vision qui guide votre vie et vos projets? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ceci et cela? Qu'est-ce qui vous pousse à se réveiller très tôt le matin? Vous comprenez un peu? Ça c'est vraiment très important. La deuxième, la responsabilité. L'entrepreneur assume de ses résultats et ne passe pas son temps à accuser, c'est-à-dire les circonstances, l'économie, les autres. Il cherche plutôt des solutions. Il cherche des solutions pour défier ces circonstances. Vous voyez, non? La troisième, la persévérance. Les difficultés font partie du processus. Les entrepreneurs réussissent souvent parce qu'ils continuent alors que d'autres s'abandonnent. Il ne faut pas abandonner sans avoir des résultats. Et il faut y persévérer jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous cherchez dès le début, dès le commencement. Vous voyez, non? Donc, beaucoup échouent non pas parce qu'ils manquent du talent, mais parce qu'ils abandonnent trop tôt. La quatrième, la création de valeur. La religion suit généralement de valeur. La religion suit généralement de valeur créée. Plus vous aidez les autres à résoudre des problèmes, plus votre potentiel de résultat augmente. Cherchez d'abord à servir, ensuite à gagner. Vous voyez, non? Aider des personnes, servir des personnes à résoudre leurs problèmes. Cinquième, l'indépendance de penser. L'entrepreneur ne suit pas aveuglément la foule. Il y réfléchit par lui-même. Il y prend ses décisions selon sa vision et ses objectifs. Les ennemis de la mentalité entrepreneuriale. Il y a des ennemis de la mentalité entrepreneuriale, à savoir la peur de l'échec. La peur de l'échec. D'abord, il empêche d'agir. Vous comprenez, non? Il empêche d'agir. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de l'échec, beaucoup de peur. Vous voyez, non? Beaucoup de peur. Donc, la peur de l'échec, c'est un voleur de vos rêves. C'est un voleur de vos rêves. Vous comprenez, non? Donc, il faut défier la peur de l'échec. À la deuxième, la recherche de confort permanent. La croissance se trouve souvent en dehors de la zone de confort. Il faut s'en sortir très vite. Si vous êtes dans la zone de confort, il faut fuir pour entamer vos propres visions. Les excuses retardent les résultats. La dépendance excessive aux opinions des autres. Les grandes idées sont souvent critiquées avant d'être admirées. La manque de discipline. Les rêves sans discipline restent des rêves. Donc, il faut les appliquer chaque jour. Développer des habitudes. C'est-à-dire lire au moins quelques pages d'un livre utile.
identifiez un problème que vous pourriez aider à résoudre, apprendre de nouvelles compétences, rencontrer des personnes ambitieuses, agir sur une idée, même de manière modeste. Conclusion. Selon Robert Kiyosaki, la réussite entrepreneuriale commence dans l'esprit avant d'apparaître dans les résultats. Une entreprise solide est construite par une personne qui possède une vision claire, du courage, de la persévérance, le désir d'apprendre et la volonté de créer de la valeur, pensée claire à retenir. Vous voyez, non? Les pensées claires à retenir. Les entrepreneurs ne sont pas différents parce qu'ils possèdent plus de ressources. Ils sont différents parce qu'ils possèdent différemment. Plutôt parce qu'ils pensent différemment. Donc, la véritable richesse commence lorsque vous cessez de chercher uniquement un revenu et commence à développer une mentalité capable de créer des opportunités, des solutions et de la valeur pour les autres. Vous voyez, non? La véritable richesse commence lorsque vous cessez de chercher uniquement un revenu et commence à développer une mentalité capable de créer des opportunités, des solutions et de valeur pour les autres. Merci. À la prochaine vidéo.